Yes, oh. Nous, on l'appelle le géant, le géant, le géant, le géant. Yes. Où est le photographe? Yes. Depuis 98, on est ensemble. Et c'est cet homme qui va te parler aujourd'hui. Ah, ah. Voilà. Merci. Donc, tu as lâché. Merci beaucoup. Restez assis, s'il vous plaît. Et shalom, shalom à tout le monde. Vous êtes richement bénis. Amen. Est-ce que vous pouvez crier fortement Amen? Et avant d'entrer dans le vif du partage prophétique ce matin, je tiens à apprécier mon collègue, docteur Gamaliel Goha. Et c'est vrai, en 98, on était ensemble. Je ne sais ce que je dois ajouter encore. Et on était intimes. On était très intimes. Je descends ici en Côte d'Ivoire pour apprécier sa femme qui m'a cuisiné de bonnes choses. Maman, soyez bénie. Et quand je vais quelque part, je change les noms des gens. Le dernier né, Lévi, je lui ai donné un nouveau nom, Lion. Donc c'est lui qui me servait. Est-ce que le lion est là quelque part? Lion, tu es là. C'est Amen, c'est Amen. Je tiens à apprécier chacun d'entre vous. Et vous qui soutenez de proche ou de l'un le docteur sur ces projets, car ce n'est pas facile. Amen. C'est Amen. Et quand nous nous tenons devant les pasteurs, nous mesurons chaque mot, nous mesurons tout ce que nous libérons comme paroles prophétiques et autres. Et je voudrais dire à quelqu'un, mon partage prophétique de ce matin portera sur le feu dans mon ministère. Le feu dans mon ministère. Le feu dans mon ministère. Amen. Et sur cela, les yeux fermés, la main droite levée en sa présence, en signe de soumission totale. Éternel notre Dieu, puisque tu nous as fait rasseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, permets à cet instant T que toutes les ressources illimitées sur lesquelles tu as établi Christ le ressuscité transitent par nous et que par ces ressources, notre vie en sort drastiquement changée. Sois élevé, sois béni, Papa, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un crie fortement Amen, Amen, Amen. Jesus. On terminait, on a gradué fin 99 et en 2000, on était rentré. Rentré au pays, moi je n'étais pas resté dans la capitale. Je suis allé de village en village de hameau en hameau annonçant la bonne nouvelle. Mon dernier poste avant que je n'obtienne mon indépendance, c'est dans une de nos préfectures appelée Palimé,
C'est une zone de montagne. Et là, ce que vous avez chez vous ici, comme les guerriers traditionnels, vous les appelez comment? Les dosso, quelque chose comme ça, là, on suivait à la télé. Oui, identiquement, c'était une de leurs camps de notre côté. Et donc, c'est un milieu foncièrement satanique. Et très souvent, quand on y affectait les serviteurs, ils refusaient, ils démissionnent. Et quand mon patron a soufflé dans mes oreilles que tu vas aller dans le grand cloto, moi j'étais très heureux. Il n'avait pas compris. Et Amen. Et quand s'il était planté, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a un jeune homme qui allait se marier. Tout était fait prêt. La femme est déjà arrivée. Le tour de l'homme, le tour que la femme accueille l'homme, on a cherché l'homme en vain. Depuis 14 heures par là, jusqu'à 18 heures, la scène s'est effondrée en larmes. Et les parents qui ont de gros moyens l'ont envoyé aux États-Unis. Il est revenu 1 ou 2 ans après pour mourir. Et j'ai questionné les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que c'est les esprits du coin. J'ai dit, esprit du coin. Je venais à peine d'entrer dans la zone. Esprit du coin qui a défié Christ. Je leur ai dit que je vais chercher cet esprit et le rencontrer. Et les gens m'ont dit, donc j'étais allé à la radio, je prêchais, quelqu'un m'a appelé, que quel que soit comment toi tu cries, le top niveau, ou bien le top effectif que tu atteindras sera 50 personnes. J'ai dit, tu parles à qui? Amen. Et j'étais si défié que je voulais voir Christ agir. Et les quelques personnes qui étaient avec moi, on a monté 365 jours de veillée de prière. Parce que je cherchais l'esprit. Amen. Amen. Jésus aime ceux qui défient. Jésus aime le défi. 365 jours de jeûne et prière. Qu'est-ce que de veillée de prière. On a commencé. J'étais devenu chétif comme ça. Amen. Mais je croyais que Christ n'est pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, vous savez, ce qui trompe souvent les gens, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la position et l'expérience. Par exemple, l'Écriture dit, Luc 10, 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ça, c'est une position. Amen. Étant devenu chrétien, vous lisez, ce n'est pas le fait que vous avez lu la portion que vous marchiez sur les serpents, les scorpions. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la prière. Amen. Les gens cherchaient de facilité, on leur disait, il suffirait seulement de confesser la parole. La parole confessée sans l'onction ne produit rien. Ça, nous ne le savons pas, expérience. Je sais qu'il y a des gens, des serviteurs expérimentés qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, il y a la position et l'expérience. La position et l'expérience. Et donc, pour passer de la position à l'expérience, ça prend le prix que tu as payé. Amen. Amen. Alors, donc, quand on veillait la nuit, je suis en brousse. Et qu'est-ce que je dis? La journée, moi, je suis en brousse. Je descends de la brousse, je me repose. Et la nuit, il y a la veillée. Les gens venaient. Et au beau milieu de notre veillée de prière, il y avait une jeune fille dont l'âge environnait 15 ans qui s'était présentée. Alors, quand
vous parlez de mariage, vous prononcez le nom, mariage, amen. L'esprit le saisit et elle terrasse tout le monde. Il a dit, hein, c'est ce que je recherchais. Amen. Amen. Et donc, la fille qui incarnait l'esprit s'est présentée. Il suffirait que un jour, une nuit, on priait encore, il y a un serviteur de Dieu qui est venu, il nous a vu opérer, il a soufflé dans l'oreille de mon assistant, il dit, mais pourquoi le pasteur n'a pas commandé l'esprit? Et que lui peut commander l'esprit en quelques secondes. Ils sont venus, mon assistant est venu comme un collègue là, il veut faire, j'ai dit, amenez-le. On a donné la chair, n'est-ce pas, au collègue. Et il a commencé par faire, la fille s'est tue. La fille, avec ses 2 pieds, a frappé la poitrine de notre collègue. Il est tombé. Le pasteur est sorti de l'église là sans prendre sa Bible. Malheureusement. Amen. Amen. On a continué jusqu'à ce que la fille est délivrée. Maintenant, quand la fille est délivrée, chaque 90 jours, l'église que je pilotais, chaque 90 jours, il y a mariage. Amen. Non, wait. On va avoir du bon moment. On va avoir du bon moment. Chaque 90 jours. Et les choses insondables se produisaient en sorte que un jour, j'étais en brousse encore priant. Quelqu'un m'a appelé qu'il est Amen. Amen, comment vous appelez ça? Qu'il est huissier, qui sont venus casser l'église. Pourquoi? Moi, j'ai acheté le lieu, on a acheté le lieu Bastille. Amen. En 2003, quelqu'un dit, il a acheté 2006, que le terrain lui appartient. J'ai dit, quelle est cette histoire-là? Donc, ce que j'ai dit à ce dernier, je lui ai fait comprendre que mon patron est dans la capitale. S'il veut casser, de prendre attache avec mon patron. Que moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et donc, avant que je ne descende de la brousse, là où je faisais le culte a été cassé. Parce que les gens pensaient que les miracles qu'ils ont produisaient certainement que j'ai enterré. Il y a des faux, mais le tout n'est pas faux. I tell you. Amen. Le tout n'est pas faux. Et donc, les gens se sont embusqués, se sont cachés dans les maisons environnantes pour voir si je viendrais chercher ce que j'ai enterré. Amen. Quand moi j'ai appris que le lieu a été cassé, je n'y étais pas retourné. Je suis allé à la radio, j'ai annoncé dans la zone que j'ai changé le lieu de culte. Et que j'ai pris le vestiaire du stade, du milieu, comme notre lieu de culte désormais. Amen. Et comme c'est le cœur de la vie, c'est encore rempli. Les gens quittaient même la capitale, les gens quittaient Ghana, ils sortaient de partout pour venir au culte. Un jour, on a même reçu une délégation arrivée, n'est-ce pas, du nom du Bénin, Natitengu, quelque chose comme ça là. Amen. Ils ont attendu que je vienne déterrer. Amen. Alors, et donc quand on nous dit le feu dans mon ministère, ça veut dire quoi en fait? Le feu dans mon ministère, amen. Amen. Vous savez, le christianisme est la seule religion où l'objet adoré vit en nous. Ils ont attendu. Amen. Que je viendrai déterrer. Je n'y étais pas retourné 5 ans après. C'est 5 ans après que je suis retourné voir, n'est-ce pas, comment ils ont cassé les choses. Mais nous, on a continué. Amen. 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 Et donc, quand on dit le feu dans mon ministère, veut dire simplement quoi? Amen. Ce que tu portes dans ton esprit. Ce que tu portes dans ton esprit. Amen. Amen. Il y a des gens qui commettent ces erreurs. Par exemple, je sais que ce matin, on va prier un peu, je vais invoquer le sang. Je suis venu avec le sang, c'est dans mon esprit. Vous savez, tout homme est tripartite.
il y a l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Ce n'est pas le corps qui reçoit, ce n'est pas l'âme qui reçoit, mais c'est ton esprit. C'est pourquoi la nouvelle naissance ne concerne que notre esprit humain. Et donc le jour que vous êtes né de nouveau, que votre esprit humain peut s'élever devant le Saint Trône. My God. Amen. Donc le feu dans ton ministère veut dire simplement le feu que tu portes dans ton esprit. Et donc si tu n'as rien dans ton esprit et tu te mets à crier le feu dans mon ministère, ça ne veut rien dire. Mon ministère c'est moi. Ton ministère c'est toi. So it depends on what you have in your inner being. Ce que tu as dans ton être intérieur. Hey! Je peux voir des choses s'opérer. L'histoire de ta vie a bon de changer drastiquement. Tu ne peux pas dire amen. Amen. N'allez pas chercher ailleurs. C'est ce que tu portes. C'est ce que tu portes. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ce que tu portes, c'est ce que tu portes. Dis-lui fortement, c'est ce que tu portes. Makuraba Santa Haba Shababa Sande Jesus. Amen. Amen. Dis encore à 3 personnes, c'est ce que tu portes, c'est ce que tu portes. Dis-lui encore, c'est ce que tu portes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un jour, j'étais en brousse en train de prier. Voilà un gros serpent qui a sauté sur moi. Il a dit, toi serpent, ne sais-tu pas que Dieu est en alliance avec toi pour que tu ne me fasses pas du mal? Tu viens chercher quoi ici? Le serpent tombait à côté, je n'avais pas un gourdin pour lui casser la tête. Je lui ai dit, tu m'attends jusqu'à ce que je trouve un gourdin. Et le serpent se débattait sur place pendant 10 minutes. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un gourdin. J'ai tranché sa tête. Ça là, ça ne vient pas du dehors. Ce que j'ai. J'aimerais dire prophétiquement à quelqu'un, ton ministère prendra de l'envol comme de l'aigle. Mais ça va dépendre de toi, Makoraba Santa, ferme tes yeux, dis quelque chose dans la langue de ton esprit. Makoraba Saka, Shababa Sata, Makoraba Soko. Hey, Yesu, thank you, Lord. Jesus, mais regarde-moi ici, le temps. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Amen. Ça bouillonne dans mon esprit, ça bouillonne. Amen. Ne regarde pas, c'est en toi, c'est au-dedans de toi. Et donc, toute personne qui n'a pas été enseignée, qui ne savait pas que tout homme est tripartite. En fait, quand je prends notre frère, je veux le définir, je dirais, quel est votre nom s'il vous plaît? Frère Jean, venez comme ça. Frère Jean, il est un être esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. Amen. Je suis un être esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Le corps n'est qu'un temple. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à Nicodème, Amen. Il disait à Nicodème, dans Jean chapitre 3, je crois le 6 ou le 7e verset qui disait quoi? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu sais que tu es esprit. You are spirit, tu es un esprit. Amen. Vous savez, quand quelqu'un devient petit sorcier au village, amen, les sorciers, ils ont leur endroit de rassemblement. Seuls les chrétiens ne savent où. Amen. Par le présent enseignement, le présent partage, ton esprit se lèvera et rencontrera Jéhovah. Dis, je me lèverai. Crie fortement, je me lèverai. Ma God. Jesus, amen.
Amen. C'est Amen. Dans ce village, la préfecture dont je parlais, Amen. Il y a un de mes fils qui allait faire son mariage. Il revenait de son boulot, une vipère s'est accrochée à ses pieds, l'a mordu. Il a dit à la vipère, quand tu étais tombé sur mon pasteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et tu viens me mordre. Ton venin n'a pas effet sur moi. Et le venin est consumé sur le champ. Et on a commencé par donner ces témoignages à la radio. Il y a une dame, elle est couturière. Elle a ouvert un atelier de couture. Amen. Un matin, elle est allée ouvrir, c'est juste son atelier. Voilà un serpent qui a surgi et qui l'a mordu. Et le serpent est porté disparu. Et la dame est paralysée sur des années. Amen. Quand on a donné le témoignage, le témoignage comme ça à la radio, amen. La dame a dit à sa famille, amenez-moi vers le pasteur. On était en brousse, on faisait une sortie comme celle-ci. Amen. On a amené la dame. Amen. Je n'ai même pas prié pour elle. Amen. Mon fils qui allait faire Maria, que le serpent, c'est elle que j'ai envoyé. J'ai dit, souffle sur son visage, souffle. Et il a soufflé comme ça, là, et la dame s'est levée. Amen. Le tout dépend, bro. Amen. 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 Donc, dans la zone, quand quelqu'un est mordu par un serpent, on l'envoie vers Dotamose. Le tout dépend. Je vais avancer un peu rapidement. Amen. Est-ce que je peux avoir quelqu'un à côté qui lise rapidement les passages? Le lion est où? Le lion est où? Lion! Amen. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Amen. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Amen. C'est Amen. Sois sûr que tu as trouvé la portion. Vous avez le livre de Genèse chez vous, le livre du commencement. Genèse 15, le 18e verset. Amen. Genèse 15, le 18e verset. L'Écriture dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, Amen. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, Amen. Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au plus grand fleuve, au fleuve Euphrate. Amen. La suite dit, le pays des Kéniens, des Kinésiens, des Cadmoniens, Amen, des Amoréens, des Cananites, des Éviens, des Phérésiens, des Jébusiens. Amen. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Vous soulignez le mot postérité. Le mot postérité veut dire descendance. À ta descendance, je donne. I give. Pas un temps futur, un temps présent de l'indicatif. Je donne. Donc Dieu parle à la première personne du singulier. Je donne. Crie avec moi, je donne, je donne, je donne. Amen. Alors, donc quand les termes de l'alliance que Dieu a traité avec Abraham étaient je donne, amen, cela sous-entend que le domaine donné a son titre foncier dressé au nom de qui? Reste dans le contexte. Le domaine a son titre dressé, son titre foncier dressé au nom de qui? Au nom d'Abraham. Amen. Amen. Je donne, je donne, je donne. Amen. Et donc, dans la pensée de Dieu, amen,
Dieu, maintenant, quand Dieu parlait déjà de cette façon à Abraham, Abraham était encore stérile. Il avait sa femme Sarah qui est stérile. Mais Dieu, amen, donne la vie, il appelle ce qui n'existe pas. Donc il y a une prophétie qui concernait la postérité, leur postérité qui n'existait pas encore. Mais il dit je donne, il dit je donne. Ça veut dire quelle que soit la sérénité, n'est-ce pas, de Sarah, le jeu sera cassé un jour. Le jeu sera cassé. Quel que soit ce qu'on dit, quel que soit les gynécologues ont raconté sur toi, there is a way out. Il y a une porte de sortie. C'est pour cela que nous sommes là. Amen. Et donc, quand il dit, je donne ce pays à ta possession, Dieu sous-entend que, amen, ce pays ou ce territoire a son titre foncier dressé en ton nom. Avec les contours précis, les contours précis, les contours précis. C'est dommage que les gens sont allés à l'église, ils n'ont rien reçu. C'est amen, c'est amen, c'est amen, c'est amen, c'est amen, c'est amen. Alors, quand vous lisez dans le même passage, au 7e verset, Dieu parla au patriarche en lui disant ceci, il lui a dit quoi? C'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays. Amen. Pour la première fois, quand Dieu s'était révélé à Abraham, amen, dans Genèse 12, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, amen, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays, donc Dieu fait mention pour la première fois de pays dans Genèse 12. Maintenant, dans Genèse chapitre 15, dans Genèse chapitre 15, amen, il lui a dit, c'est moi qui t'ai fait sortir du pour te donner ce pays. Pour te donner ce pays. Donc, véritablement, ce pays a son titre foncier. Amen. Mais savez-vous, quand vous convoquez un peu le passé du patriarche, il sortait de la maison du toit parental à 75 ans. Et à ses côtés, ce que vous avez, c'est une femme stérile. C'est un monsieur qui ne s'était... Amen. S'il avait des moyens, il aurait construit à 75 ans, il est âgé, il aurait... Amen. 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 Donc c'est un gars très pauvre. Il n'a jamais compté l'argent pour... amen. Un quart de l'eau. Amen. Un 16e de l'eau, non. Donc Dieu lui a dit, amen, 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 c'est moi qui t'ai fait sortir du Chaldée pour te donner ce pays. Comment quelqu'un de si pauvre, quelqu'un qui n'a rien, qui n'a jamais, qui ne s'était jamais acheté un quart de l'eau, un demi-lot, Dieu lui donne. Il lui donne Mokuraba Sanda. Vous devrez attendre, recevoir comme le patriarche. Amen. Amen. Et si ton don ne te fait pas trouver de place auprès des rois, tu n'as pas encore reçu. Quelqu'un qui n'a pas son dolobo, un gars si pauvre à 75 ans sous le toit parental. Et Dieu lui a dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et dans Genèse 15, du 7 au 8e verset, il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir du Chaldée pour te donner ce pays. Amen. Donc de zéro, de zéro. Amen. Les gens peuvent tout dire sur toi, à moins que tu ne crois pas. Quand tu fais un pied dedans, nous on ne traite pas avec toi. Amen. De zéro, il est devenu propriétaire d'un domaine. Amen. Ce qui t'attend,
Amen. Tout le long de ce programme, hein, ce ne serait pas un quart de l'eau, un demi-lot. Mais des domaines qui porteront ton nom. Je dis des domaines, des domaines, des domaines. Lève-toi sur tes pieds, crie seulement des domaines. Des domaines. Des domaines. Des domaines. Ma korobosata. Mais c'est bon. Je dis des domaines. Vous comprendrez. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Quand Dr Goha dernièrement est venu à Lomé, amen. Moi j'ai servi les gens sur plusieurs années. Mon indépendance, amen. Amen. Pour ébaucher quelque chose de moi-même, amen. Les gens m'ont dit, pasteur, à ton âge, tu vas encore commencer à zéro? J'ai dit oui. Amen. Il ne peut pas voir ce que je portais dans. C'est men. Amen. Il y a deux de mes filles qui sont arrivées de la France. Un culte dimanche. Ils m'ont dit, papi, nous avons cru que comme tu prenais de l'âge, tu perdrais l'onction. Notre ministère, c'est jusqu'au jour où nous accomplirons les 120 années. You should know how to pray. Il quittait 0, 0, 0. L'apôtre Paul allait dire plus tard sur lui que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les choses qui n'existent pas. Amen. Pour confondre celles qui existaient. Donc de 0. Mon frère, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. De 0. De 0. De 0, de 0, de 0, de 0, de 0. Voyez-vous ce que l'Écriture dit là? Amen. Amen. Je donne ce territoire. Ce territoire préfigurait deux choses. Amen. Amen. Dieu, par le don de ce territoire, voulait aussi nous parler, amen, des dons spirituels. Amen. C'est deux choses. Amen. Les possessions matérielles et les possessions spirituelles. Parce que nous autres, nous sommes postérité spirituelle d'Abraham. Donc, à notre égard, c'est les choses spirituelles que nous allons recevoir qui vont provoquer le bonheur, provoquer le mariage, provoquer l'élévation, provoquer la richesse. Des choses que Jesus, des choses spirituelles. Des choses spirituelles. Amen. Amen. Il me reste combien de minutes? Mon esprit s'étonne. Je ne sais pas. Amen. Amen. Oh my God. Jesus. Et donc, j'ai exigé que le docteur nous trouve un tableau. Je vais schématiser. Nous sommes en train de poser un fondement réel. Un fondement réel. De nouvelles choses dans ta vie. Ce n'est pas les autres qui témoigneront. Toi aussi. Il y a un de mes filles, je crois qu'il est en train de me suivre depuis 6. Amen. Comment il m'a connu? Amen. Il a été envoûté. Sa tête, c'est comme la tête de 10 personnes réunies. Les hommes blancs lui ont dit que c'est vous, Africains, qui attrapez des maladies bizarres, qu'on l'amène dans son pays pour mourir. Et quelqu'un lui a tendu notre numéro. Amen. Amen. Et il criait comme un chien. Il aboyait comme un chien. Amen.
celui qui l'assistait, son frère qui était avec lui, amen. Avez-vous une bouteille d'eau? Il a dit oui, j'ai dit soulève ça. J'ai dit le contenu de cette bouteille est devenu le mystère qui traite du cas de ton frère. Après que j'ai fini de prier comme ça, j'ai déveillé, ils ont déveillé. Amen. 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 Et c'était là sa guérison. C'est lui qui m'habillait. Amen. C'est lui qui m'habillait. Il a construit une petite villa dans la capitale le jour où il devrait inaugurer la villa. Un monsieur s'est pointé. Il lui a dit qu'il est béninois ou quelque chose comme ça. Amen. Amen. Qu'il devrait encore repayer la maison chez lui. Repayer la maison. Amen. Son cousin venait au culte. C'est là le premier miracle avant sa maladie même. Donc, je lui ai dit, amène-moi dans la maison. Ils m'ont amené. J'ai dit, trouvez-moi un morceau de pain plus du jus de raisin. Ils ont J'ai soulevé, j'ai dit que quoi? Le pain là est devenu la chair de Jésus. Le jus de raisin là, le sang de Jésus. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi, je demeure en lui. J'ai dit, maison, écoute-moi, au tabou, je reçois de ma main la chair de Jésus. Après, je lui ai gavé le sang. Et j'ai dit, maison, à présent, tu demeures en Christ et Christ demeure en toi. Où est le béninois? Où est le féticheur? Mais c'est fini, l'histoire là c'est terminé. Donc la dernière fois il a encore acheté des terrains partout là. Il y a un des terrains que les gens voulaient escroquer quelqu'un tant. Les gens qui portaient boubou long là. Amen. Ils voulaient lui arracher là. Et j'ai dit, mais tu connais le mystère de la Sainte Seine, amène-moi. Amen. On était allé enterrer la chair de Jésus, son sang là. Amen. Juste on est parti, celui-là qui manipulait la chose, il a même fui le coin. Et il me donnait, avant que je ne vienne là, tout à l'heure même, il venait de me donner son témoignage. Donc il serait connecté en train de nous suivre. Amen. Être chrétien, c'est un privilège. C'est un privilège, c'est un privilège. Je n'ai jamais regretté. Amen. Donc quand il dit, je donne mon koraba, santa taba, je donne ce pays à ta postérité. Amen. Amen. Le pays là symbolise deux choses, les biens matériels et les biens spirituels. Les biens matériels et les biens spirituels. Vous savez, l'écriture dans le livre de Galates, dans Galates chapitre 3, l'écriture dit que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Amen. 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 C'est cette prophétie de Genèse chapitre 15, le 18e verset qui s'est accompli dans la vie de Jésus. Amen. C'est vrai, Jésus a existé, mais pour qu'il reçoive quelque chose ici, il devait passer par Abraham. Amen. Amen. Et donc, l'onction sous laquelle il opérait n'est que l'accomplissement de la prophétie de Genèse 15, 18. Oui, pour toi aussi, cette prophétie sera accomplie pour toi. Et donc, attendez-vous à de grosses choses, à de choses authentiques. Quand les gens me voient apparaître quelque part, ils savent que là, c'est encore les miracles. Même quand on causait avec les gens. Amen. Votre pays là, ici, là, m'a beaucoup béni. Amen. J'étais venu une fois faire un programme ici avec l'apôtre Nicodème. Amen. J'étais rentré 6 mois après, j'étais encore revenu. Amen. Et donc quand j'étais là, il y a une autorité qui a demandé, amen, je veux savoir qu'est-ce que tu es en train de partager les gens. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Donc il m'a pris une nuit dans sa maison, j'ai veillé avec la famille. Amen. J'étais reparti 6 mois après. Il s'est fait que la femme, naissante de l'autorité, est tombée malade. Ils ont tout essayé. Ils ont fait toutes les années, ils n'ont rien trouvé. Il est question l'évacuation sanitaire, vous connaissez. Évacuation, c'est-à-dire qu'on l'amène dans ces pays nantis pour son traitement. Amen. Le couple a de l'argent. Et donc, quand le monsieur était tenaillé par cette situation, ils ne m'ont pas appelé.
Ils ne m'ont pas appelé. Amen. Et donc, la semaine où la femme devrait être, amen, non, amen, la femme souffrant sur son lit écouta une voix. Ne sais-tu pas que tu as hébergé un pasteur ici? Elle a dit oui. Et la voix lui dit, vas-y, se jeter sur le lit sur lequel le pasteur s'était couché. Les domestiques qui étaient comme elle leur tirait les oreilles, elle a appelé ses domestiques, ils l'ont pris. Les domestiques pensant lui faire du mal, l'ont jeté avant que son dos ne touche, n'est-ce pas, le lit. La maladie a disparu. Amen. Amen. Donc, 6 mois après, quand j'étais revenu, ils ont dit que je devrais passer. Non, non, je n'ai pas assez du temps. Ils ont exigé. Amen. Donc, dans leur maison, il y a un lit qui guérissait. J'allais, amen. Malheureusement pour vous que, amen, le couple a été affecté dans un autre pays. Sinon, on allait directement ramener le lit là ici pour guérir les gens. Donc là-bas, amen. 6 mois après, le lit guérissait les gens. 6 mois après, moi je n'avais même pas, j'ai dormi tout bonnement, n'est-ce pas, sur amen, 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 amen. Élevez-vous à de grosses choses, pas à des miettes en tant que chrétien. Amen. Élevez-vous et accédez à de l'onction réelle, à de l'onction authentique. Moi, je refuse ce qui est frélaté. Je refuse ce qui est frélaté. Amen. J'étais rentré dans la maison. Le couple a donné témoignage quand la femme rentre dans sa chambre. Elle vient au salon avec les enveloppes. Le monsieur aussi rentre. Ils ont fait ces navettes jusqu'à... Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, de grosses choses. Dis-lui encore de grosses choses. Vous savez, dans Jean chapitre 3, le 34e verset, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, celui que Dieu a envoyé dit les choses de Dieu, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Mais c'est tout un domaine. C'est Genèse 15, le 18e verset, là, un accomplissement dans la vie de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vais abréger pour dire ceci. 1 Corinthiens 2, que quelqu'un lit ce verset là pour moi. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, le 14e verset, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, le 14e. Le micro, s'il vous plaît. Amen. Mais l'homme animal, oui, ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Merci. Le début du verset m'intéresse. On dit l'homme animal, l'homme adamique ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire, l'homme animal ici, l'homme qui n'est pas né de nouveau. Amen. Et donc, amen. Il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au plus grand fleuve, au fleuve Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, amen, amen, des Hétiens, amen, des Girgasiens, amen, des Jébusiens, des Canaanites, amen. Donc le territoire a son contour précis. Amen. Le territoire a son contour précis. Donc ce n'est pas que je vais essayer de voir. Amen. Tu ne peux pas savoir ce que j'écoute en esprit. Amen. Dieu, oh my God. Amen. 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 Dieu entend te donner des dons dont le titre foncier est en ton nom.
Amen. Les Idaosa ont commencé par réussir les mots parce qu'ils ont lu sur qui? Sur un des héros de la foi du nom de Simi Figlesov. Lui va dans les morgues. Il dit tirez ce coffre et puis il commande, les glaçons s'effondrent, la personne se lève. C'est ce qu'ils ont copié. Et donc, quand on parle de ressusciter les morts, amen, amen, celui qui détient, celui dont le titre de l'onction restait au nom, n'est-ce pas, de signifier. Donc, quand vous n'avez pas lu signifier, c'est amen, 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 amen. Quelque chose dont le titre foncier sera en ton nom. Le titre sera en ton nom. Donc, quand on parle, on va dire, il y a cette sœur, il y a une sœur ici, il y a une sœur au milieu des Hébrieux. Au milieu des Hébrieux, il y a une sœur. Il y a un serviteur au milieu des Hébrieux. Amen. Chez moi là-bas, les gens qui avaient des difficultés à voyager, tu viens chez moi. Il y a un gars, il est venu faire tant. Amen. On a dit qu'il a de tant. On l'a bloqué dans la capitale sur 5 ans. Il allait de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Jusqu'à ce que quelqu'un, un jour même, il fumait jusqu'à ce que son lit brûlait sur les sangs qu'il ne sache. Parce que sa famille, elle, de l'autre côté, lui, on l'a amené. On l'a amené chez moi. Il dit, pasteur, j'ai su tout ce que je peux faire, j'ai déjà fait. Il a dit que ça, c'est rien. On l'a amené. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, tu vas recevoir quelque chose dont le titre est en ton nom. En ton nom seul. En ton nom seul. En ton nom seul. Makoraba, shatataba. Aïe. Jesus. Amen. Et au sorti de ce programme, ton nom sera fixé dans les grands annales. On entendra parler de toi aussi. On entendra parler de toi aussi. La saison de quelqu'un est arrivée. La saison d'un jeune homme. La saison d'une jeune fille. La saison d'un jeune serviteur. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Crie fortement 3 fois. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. Mon korobo satahabaya. Aïe. Restez assis. I can feel it all over. Hey! Amen. Quand on parlera des héros de la foi, ton nom sera mentionné. Dieu t'élève au rang de Chalfine, au rang de Moody, au rang de John Alexander Dowie, au rang de Kenneth Reagan, au rang de Percy Idaosa. Dieu te fait changer de classe. Dieu vous fait changer de classe. Ayorane, Morabasoko. Hey, Gisarabasoko. Ta saison est arrivée. T'attends la tête de main là-bas. Ta saison est arrivée. Tu es dans le viseur de Jéhovah. Et ce matin, Dieu t'élève au rang de Percy Idaosa. Recevez l'onction prophétique. Just talk it. Le don dans le titre foncier en ton nom. Une onction dans le titre foncier en ton nom. Je le proclame. Je le confesse. Au nom de Jésus. Je le proclame. Je le confesse. Au nom de Jésus. Je te vois sortir de l'ordinaire. Je te vois sortir de l'ordinaire. Tu deviens une femme de classe, un homme de classe. Mon robot
Remuez fortement les deux mains. Remuez fortement les deux mains. Remuez fortement les deux mains. Aïe, 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 aïe. Hey! Jesus! Oh! Restez assis, restez assis, restez assis, restez assis. Ma corobo santa ta 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 ta. Quand je préparais ce programme, et Dieu m'a donné ce message. Dimanche, chez moi, j'ai abordé ce message avec l'église. Ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Dieu de Chalfin et de Modi, de John Alexander Adoui. Le Dieu de Prince Itarosa. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même. 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 Je t'amène quelque part. Amen. Demain, ça sera rempli ici là. Amen. Il faut qu'il y ait une session des malades où après on va faire les démonstrations. Amen. Amen. Je vois chez nous, il y a ceux qui ramassent les ordures. La même chose se fait chez vous. Les ramasseurs d'ordures, amen, viendront à se boxer au portail de ta maison. Pourquoi? Parce que les restes qui vont trouver, my God, les restes qu'ils vont trouver, amen, amen, les restes des objets que tu abandonneras là, ils vont se boxer à cause de ça. Ta saison, ta saison, ta saison, ta saison, ta saison, ta saison. Amen. Demain, en venant, viens avec une bouteille d'eau. Il arrive un moment, je vais t'envoyer à l'hôpital. Amen. Il arrive un moment, Amen. 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 J'étais au village quand les gens sont frappés de sida dans la capitale. Amen. Les gens venaient les abandonner au village. Quand j'apprends qu'on a amené quelqu'un comme ça, je suis heureux. Je dis Amen là. Dimanche, je disais chez moi, au ministère divin, je disais aux gens que Amen. L'aide que les Américains portaient aux Sidéens était coupée. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Je suis rentré à la capitale, je ne guérissais plus les Sidéens parce qu'ils avaient les yeux fixés sur les antiviraux là. Maintenant que c'est coupé, là, ils vont encore revenir. Amen. Amen. There is a healing power. There is a healing anointing. L'onction de guérison instantanée existe. Et cette onction désormais a son titre dressé en ton nom. Tu es celle que Dieu utilisera. Tu es celle que Dieu utilisera. Recevez. Ma korobo sata. Amen. Amen. Voyez-vous, 1 Corinthiens 2, le 14e verset, on dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Amen. Amen. Donc, pour recevoir les choses de l'esprit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez, n'est-ce pas, d'eau et de la parole. Oh, je n'ai pas bien dit. Vous naissiez d'eau et d'esprit.
Naître d'eau et d'esprit. L'eau est le symbole de la parole. Pourquoi la parole? Parce que la foi se trouve incorporée dans la parole. C'est pourquoi naître d'eau, ça veut dire que quand vous êtes sous ma voix, ce que je suis en train de faire dans un premier temps, c'est de vous communiquer la foi. Nombreux ne le savent pas. Donc Amen. Amen. Vous recevez la foi directement qui vient. Donc tout est possible ce matin. Amen. 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 Ne doutez pas, ne doutez pas. Naître d'eau. Pourquoi l'eau? L'eau est le symbole de la parole. Parce que la foi de Dieu se trouve incorporée en étant sous ses enseignements, en étant sous ses patates prophétiques, vous y drainez la foi. Et Dieu n'entend que voir la foi. Dis, je draine la foi, je draine la foi, je draine la foi. Est-ce que le lion est sous ma voix? Je draine la foi, je draine la foi. Amen. Amen. Et donc, naître de nouveau est très important. Naître d'eau et de la parole. Un jour, j'ai été invité dans un programme. Amen. Le thème qu'on m'a donné à traiter était Amen. Femme, rallume ton feu. Amen. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'on a amen. L'on a amen. Donc la nouvelle naissance est chose capitale. Donc vous recevez la parole. Maintenant, amen. Au travers de ces paroles, vous recevez la foi dans votre esprit. Maintenant, en réponse à cette foi, le Saint-Esprit est libéré. Et donc, le Saint-Esprit agit lors de la nouvelle naissance. Mais cette œuvre, amen, 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 ne s'appelle ni recevoir le Saint-Esprit, ni être baptisé du Saint-Esprit. Cette œuvre s'appelle comment? S'appelle comment? Naître de nouveau ou recevoir la vie éternelle. Amen. Alors, je vous pose une question. Quelle est l'expérience qui fait suite à la nouvelle naissance? C'est une question. Oui, Tata, Jastra, quelle est l'expérience qui vient après? You try. Merci, merci. Quelle est l'expérience? Ah, Jesus. Amen. L'expérience qui fait suite à la nouvelle naissance, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit veut dire quoi? Amen. Ça veut dire être rempli. Et très souvent, les gens parlent du baptême dans le Saint-Esprit sans comprendre. Ça veut dire trois choses: recevoir le Saint-Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit ou être rempli. Le jour de la Pentecôte, vous étiez tous ensemble, tout à coup. Amen. Un vent impétueux. Amen. Amen. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, séparées les unes, se posèrent sur chacun et ils furent remplis. Amen. Donc, baptême, écrit dans ton cœur, baptême dans le Saint-Esprit égale être rempli du Saint-Esprit. Égale to receive the Holy Spirit. Amen. L'onaba amen. L'onaba amen. L'onaba amen. L'onaba amen. Et c'était là la promesse de Dieu le Père. Quand vous lisez dans Actes chapitre 1, le 4e verset, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. Quand Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dans peu de jours, vous serez remplis
Dans peu de jours, vous serez remplis. Vous serez remplis. Dans peu de jours, vous serez remplis. Dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et le fait que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça se termine toujours par quoi? Par le parler en langue. Amen. Ton esprit mort en Adam sort de son coma et réagit. Vous parlez. Donc le baptême dans le Saint-Esprit se termine forcément. Amen. Amen. Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit est-il si important, si nécessaire? Amen. Amen. Quand vous lisez dans Actes chapitre 19, le 6e verset, que quelqu'un lit ça pour moi. Acte 19. Acte 19. Le 6e verset. Est-il venu ce second élément? Qui réagit à la question posée? Oui. Pourquoi prophétisaient-ils? Ils ont reçu quoi? L'esprit quoi? Oh. Ah. Oui. Pardon? Oui, c'est ça. Vous connaissez sur les 9 dons du Saint-Esprit? Amen. Amen. Je crois que vous ne m'avez pas suivi. Le baptême dans le Saint-Esprit se termine par quoi? Par le parler en langue. Point. Full stop. Maintenant, il prophétisait. D'où est-il venu? D'où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il prophétisait? Amen. Amen. Ça veut dire pas seulement qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Aussitôt le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont reçu le don de l'Esprit, un des dons de l'Esprit, le don de prophétiser. Amen. Amen. C'est là que je voudrais m'arrêter. Donc quand vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit et que vous priez en esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, ou bien le parler à langue, est la porte ouverte pour les dons. La porte ouverte. Et donc les gens qui ont reçu le baptême, quand on dit le pasteur, il dit priez dans la langue de l'esprit, et ils se tuent, ne peuvent pas recevoir les dons. C'est pourquoi dans le livre des Actes,
Dans le livre des Actes, les gens, aussitôt le baptême d'enfant, ils se mettent à prier en langue, à prier en esprit, les dons, les dons, les dons. Mais qu'est-ce que c'est qu'un don? Amen. 1 Corinthiens 12, le 7e verset. 1 Corinthiens 12, le 7e verset. Amen. 1 Corinthiens 12. Gardez le micro, gardez-le rapidement, rapidement, le temps contre nous. 1 Corinthiens 12, le 7e verset. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Merci, 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 merci. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Bon, amen. Et donc, qu'est-ce que l'Écriture appelle-t-elle par manifestation de l'esprit? C'est ça. Et donc, le don n'est que la manifestation de l'esprit. Don égale manifestation. En fait, les dons ne sont que des pics. Amen. La manifestation de l'esprit. Maintenant, je reviens dans Genèse chapitre 15, le 18e verset. Amen. Amen. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Amen. Et je disais, ce que Dieu a donné tient lieu pour deux choses, les choses matérielles et les choses spirituelles. Amen. 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 Donc, quand, amen, Galates chapitre 3, verset 29, l'Écriture dit, si vous êtes à Christ, vous êtes une postérité d'Abraham, héritier. Si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? Une postérité d'Abraham. Alors que Genèse 15, 18 était quoi? Une prophétie qui est restée pendante sur chacune des postérités d'Abraham. Donc il n'y a pas un seul fils d'Abraham qui n'a pas reçu de Dieu. Ça n'existe pas. Aïe, 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 aïe. Je donne mon témoignage. Amen. Tu auras. Amen. Le moment viendra. Amen. Amen. Où tu te tiendras devant lui. Tu vas donner. Amen. Amen. Je disais que ton ministère, c'est ce que tu as dans ton esprit. C'est le don que tu as reçu dans ton esprit. C'est ce que tu as reçu dans ton esprit. Et donc, il n'y a pas de ministère quand tu n'as rien dans ton esprit. Amen. 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 Donc, Dieu a déjà donné, mais ça va prendre ta discipline. Quand j'ai reçu le Seigneur, c'était en 1994. J'étais frappé d'une maladie bizarre en étant étudiant. La famille a tout essayé en vain. Amen. C'est quelqu'un qui est venu souffrir dans ma maison, que c'est les casmates qui guérit ça. Et donc, je suis parti derrière mon grand frère. Ça m'a coûté 7 ans. Mon grand frère m'a chassé de la maison. Amen. Amen. Mais l'année passée, il est venu se prosterner à l'église. Il dit, petit frère, je ne comprenais pas la chose avant. Ce que tu devais faire, c'est ce que tu es en train de faire. Fais ça proprement. Amen. 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 Il s'est battu. Il a fait ses études au Ghana, à Tamale. Au Grand Nord, là, Tamale Boringa. Amen. Il m'a amené chez son marabout à Tamale Boringa. Le marabout lui a dit, rien dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne pourrait abattre ton petit frère. Il lui a dit encore, si tu veux l'abattre, place-lui des femmes. Quand il va amener, vie de débauche là, reviens, je vais le prendre. Donc quand mon grand frère est descendu, n'est-ce pas, de chez le marabout, conseil de famille. Quand il parlait, j'ai entendu la chose.
Moi, je n'ai pas appris sanctification à l'église, je l'ai appris à la maison. Je l'ai apprise à la maison. Le marabout m'a envoyé un message. Il m'a dit rien dans les cieux, rien sur cette terre. Et c'est sur ça que je marche. Rien ne tient devant moi. Amen. Si tu es marié, tu peux faire tes shows dans ton coin. Devant moi, tu péris. Devant moi, you die. On était, amen, dans le grand cloto, amen. Il y a une jeune fille très zélée, très zélée. Elle est la première venue. Elle nettoie, Un jour, je posais des actes prophétiques à l'église. J'ai enlevé mes sabots. Amen. Et je marchais même, n'est-ce pas? Donc, amen. La jeune fille a crié alléluia, alléluia. Donc, quand nous on est partis, elle a ramassé le sable sous mes pieds. Elle a emballé ça, mis ça dans son sac et elle est rentrée. Elle n'était pas arrivée à la maison. Elle a fait crise chemin faisant. On l'a menée à l'hôpital. Les docteurs lui ont injecté. Quand elle s'est réveillée, elle a dit au docteur, ce qui me tue, c'est dans mon sac. La chose se trouve dans mon sac. Le docteur dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, la chose se trouve dans mon... Ils sont allés fouiller, ils ont trouvé un sachet de sac. C'est ça qui l'a tué. Quand elle a encore fermé ses yeux, c'était ça sa fin. Amen. 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 Je ne savais pas. Dans le coin, on allait l'enterrer. Son esprit est descendu sur quelque chose. La personne parlait. Elle disait que le Dieu de Dotam, c'est là. Le Dieu de... Donc ton ministère dépend de ce que tu entends. Lève ta main droite, Dieu éternel Jéhovah. Restez assis, restez. En étant assis, la main droite levée. Dieu éternel Jéhovah. Genèse 15. Genèse 15. Verset 18. Allait s'accomplir à l'instant même dans ma vie. À l'instant même. À l'instant même. Baissez les mains, regardez-moi ici. Genèse 15. Amen. 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 Dieu a donné tout un domaine au patriarche. Et par lui, sa descendance. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a dans ton esprit de te donner, toi. Amen. Amen. Ce n'est pas un quart, ce n'est pas un demi. Ce n'est pas un 16e, non. Tout un domaine. Tout un domaine. Amen. Les gens se battent autour, n'est-ce pas, de ce territoire. Ils ne pourront rien. Parce que le domaine a son titre foncier dressé au nom du patriarche. Et par le patriarche, ses enfants l'ont hérité. Non, si ton papa a déjà un titre foncier pour un domaine, toi, l'héritier, tu n'as plus besoin d'avoir un autre titre foncier. Tu roules sur ça. Tu roules sur ça. Je suis en train de terminer. Amen. 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 J'étais dans une autre zone. Amen. Amen. Notre patron nous a dit de faire évangélisation porte à porte. J'ai fait porte à porte 3 mois. Je n'ai gagné personne. C'est les enfants qui viennent. Amen. Je me plais. Je dis Dieu jusqu'à quand. Et une Dieu m'a parlé. Dit tu n'as pas encore prié. Il a dit amen. Priez. D'accord, on va voir. Amen. Donc celui qui m'a hébergé, il est allé me montrer un palmeraie. J'ai dit tailler la sous. Déposer une acte là-bas pour moi. Ils ont déposé une acte. Chaque matin à 4h, je suis là-bas. Shabababa. J'ai fait une semaine, 2e semaine, 3e semaine. Je revenais, n'est-ce pas, de là en prière. Amen. Et j'ai trouvé dans le milieu, le nombre de personnes dans la maison est égal au nombre d'idoles que vous avez au portail. Et donc, l'Esprit m'a montré une des idoles. Il dit, prophétise, il dit, celui à qui appartient cette idole dimanche, qu'il soit la première à être à l'église. Je ne l'ai jamais fait.
Amen. C'est pas comme aujourd'hui, les chrétiens ont peur de se déplacer, mais ça avec des bouteilles d'huile d'onction. Il y a d'autres qui critiquent, d'autres. Amen. Amen. Tout ce qui est juste, on peut en produire de. Tout ce qui. Amen. 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 Si ce cahier-là n'est pas sorti, on ne peut pas produire son faux. C'est parce que ça, le vrai existe qu'on produit le faux. Amen. Moi, quand je vais bénir l'huile pour les gens, c'est devant les gens que je le fais. Je ne le fais pas chez moi à la maison à mener. L'eau là, je ne fais pas à la maison à mener. Je fais pour que tu aies la foi, pour que tu puisses aussi en produire. Amen. Amen. Satan est petit. Il est petit. Donc, j'ai dépassé l'idole. J'ai dit non, ça je ne l'ai jamais fait. Je ne continue pas à écouter la voix. J'ai dû faire le tour. Rapidement, j'ai libéré ma fière d'huile sur le sommet de ça de l'idole. Et j'ai dit, celui à qui tu appartiens, tu divorces avec la personne et tu l'amènes chez moi demain dimanche, un samedi. Amen. Amen. Dimanche, on était à l'église, voilà une dame qui est arrivée. En panier blanc, Amen. Amen. Je n'ai pas encore fini de prêcher. Elle a levé ses deux mains pour confesser Jésus. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas que c'était l'idole là. Quand je vois ton idole le jour là, mais tu deviens chrétien. Quand moi je vois ton idole. Il y a une de mes cousines, ma grande soeur, son mari, il s'est marié à un féticheur. Amen. J'ai fait convertir la fille de ma grande soeur. Amen. Et son papa a dit, mais que j'ai trop osé. C'est lui, féticheur, son fils, sa fille, aller à l'église, qui va me traiter durement. J'ai dit d'accord, c'est ce qu'on va voir. Un jour, j'étais descendu à Lomé, n'est-ce pas? Je suis allé leur saluer à la maison. J'ai personne. J'ai dit personne. Amen. J'ai encore fait sortir ma fille, Dieu. Toi, prends. Rapidement. J'ai sillonné les couvents, tout ce qu'il y a comme couvent. Et j'ai dit, allez-vous-en au fond de ce jour de mort. Amen. Le féticheur est rentré le jour là. Amen. Les esprits l'ont pris au portail. Ils l'ont fait cogner sa tête contre le mur. On dit, à qui tu as laissé la maison avant de partir? Il a terminé chrétien. Ce que je voudrais te dire, c'est ceci. Amen. Dieu, par Abraham, te voyait déjà. Et il a déjà préparé des choses pour toi. Quand je préparais le programme, amen, Dieu m'a dit ceci, que la plupart des collègues ici, leur problème, c'est que vous n'avez pas la même mise sur le ciel astral. Amen. 1 Corinthiens 12, le 6e verset, 1 Corinthiens 12, le 6e, on dit que quoi? Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous, on a dépassé les rangs des gens qui font idole là. On traite ça avec les occultés, les gens qui font le voyage astral. Donc, si tu es pasteur, tu n'as pas la même mise sur le ciel astral, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur, tu ne peux pas tenir. Amen. 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 Dans le lot, la première des choses que Dieu nous donne, c'est le sang précieux de Jésus. Parce que par le sang, amen, le grand dragon même est abattu. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils ont vaincu que le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Amen. Donc, on ne prie pas sur les lèvres pour le sang. On draine le sang dans ton esprit humain. Dans le sang, je suis venu avec le sang. Amen. Dans mon lieu de prière, amen. J'ai dit, Seigneur, mon esprit humain est infiniment ouvert devant toi. Libère le sang dans mon esprit. Il a fait. Donc je me déplace avec le sang. Amen. Les 5 litres du sang précieux de Jésus a son titre dressé à mon nom. Amen. Amen. Les gens parlent du sang sur les lèvres. Mais c'est dans ton esprit, you have it in your inner being, you have it in your spirit.
Donc la première chose, c'est le chant, c'est le sang, le sang. Il faut que, amen, si tu peux faire fléchir le grand dragon, le serpent ancien, à plus forte raison, ces petits gris, ces petits idoles. Amen, 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 amen. Il n'y a pas un chant difficile pour un chrétien charismatique. Mais quand tu n'es pas enseigné, tu souffres. Moi, je n'ai pas trouvé un chant difficile. Ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas. C'est parce que un jour, on a fait une histoire. Il y a une dame. Elle est banque manager au Bénin. Amen. Mais son patron, c'est un puissant occultiste. Son patron ne mangeait même pas les choses d'ici. Quand il rentre à la maison, il y a un gardien. Amen. Hein? Le gardien lui ouvre, le gardien dans son guérite, et le monsieur rentre. Le monsieur, il sort, c'est sur les astres, il mangeait. Donc, le monsieur a retenu captive la percée, la promotion de cette sœur chrétienne parlant en langue, mais ne connaissant pas son droit sur plusieurs années. Elle a fait 20 ans de service. Il lui restait, n'est-ce pas, 10 ans, mais il circulait à brouette. Vous savez ce qu'on appelle brouette? Les vieilles voitures là, ça fait comme ça. Brouette. Et quand elle se plaignait, quelqu'un lui a donné mon numéro. Il dit, va dans ta mousse au Togo. Elle est venue. Amen. Je l'ai casé dans un camp. Et j'ai dit, ton patron va démissionner. Je dis quoi? Et il me décrivait comment il est puissant. Il dit, c'est ça que je veux. Pendant 3 jours, qu'est-ce qu'on a fait? Deux de mes intéressés, qu'est-ce qu'on a fait? Amen. On a chargé le ciel astral du sang précieux de Jésus. On a dit à Dieu, s'il perçait, qu'il ne revient plus sur cette terre. S'il perçait, pendant 3 jours, on a terminé, j'ai dit, madame, c'est fini. Retourne. Avant que la dame n'arrive au Bénin, son patron a laissé une lettre de démission. Et elle a pris sa place. Elle a fait 1 mois. Et ce que les femmes portent, on appelle pied de biche là. Acha. Et je te dis que voiture avec son truc, ça fait coucou. Elle dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Blâme Jehovah. Crie fortement Jehovah. Crie fortement Jehovah. Les grands sont sous ma voix. Les grands sont sous ma voix. Amen. Aujourd'hui, elle enchaînait seulement les promotions. Elle enchaînait. Donaba amen. Donaba amen. Donaba amen. Donaba amen. Donaba amen. Donc Dieu n'entend pas te donner 1/5 du sang. Amen. 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 1/2 de sang. 1/2, un cas 5/2. Est-ce que je parle bien ça? But the fullness. The fullness. The fullness. Amen. Et la fille, elle est revenue, la jeune dame est venue me dire, elle dit, pasteur, mais pourquoi moi je n'avais pas pu? J'ai dit, oui, parce que tu vivais dans l'ignorance. Elle n'avait rien dans son esprit. Elle parlait en langue sur les lèvres. Amen. Genèse 15-18 ne s'était pas accompli dans sa vie. Today! Aujourd'hui là. Les gens s'étonnent, disent, mais c'est cette petite fille-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Amen. Ils te verront, diront, oh, est-ce que c'est encore ma fille? Ta saison est arrivée. Dis à celui qui est à côté de toi, ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. C'est la saison où Genèse 15 verset 18 est accompli dans ta vie. L'argent ne sera rien pour toi. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir en Chaldée pour te donner ce pays. Abraham lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai?
À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et Dieu lui a dit, vas-y chercher une génisse, c'est ça? Une génisse de 3 ans. Amen. Amen. Un bélier de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une tourterelle, une colombe. Amen. Amen. Vous savez, ce qui fait que les gens vont à l'église et ne reçoivent pas. Amen. L'écriture, là où est ton trésor, là où est aussi ton cœur. Amen. Quand vous écoutez ces genres de choses, amen, et que vous dites merci Seigneur, que vous partez, vous n'avez rien. Il faut immortaliser, dire à Dieu que c'est ma saison. Sans qu'on ne t'impose rien, tu dis c'est ma saison. Tu dis à Dieu, tu dis à Dieu et tu prends. Tu dis à Dieu c'est ma saison. Amen. Donc Abraham connaissait le secret pour qu'il ne rate pas la chose. Il a dit à Dieu, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et Dieu lui a exigé des sacrifices. Après qu'il eut fait ses sacrifices, c'est fini. Amen. Voulez-vous avoir une onction dont le titre est en votre nom? Des dons dont le titre est en votre nom? Et il faut marcher dans les pas du patriarche. Dans les pas du patriarche. Là, il y a les gens qui attendent que le pasteur crie, le pasteur crie, le pasteur. Vous avez grâce d'avoir quelqu'un comme Dr Gohan. C'est une grâce pour vous. Comment vous l'assistez? Amen. Amen. Il y a un jeune homme. Amen. Moi, j'avais dirigé, amen, beaucoup de trucs là, comment vous appelez ça? L'équipe de foot, pas foot, basket. En Europe, je suis le guide spirituel. Et mais ça me prend du temps. Un moment, il ne me payait pas bien, j'ai laissé. Mais ça, parce que chaque fois, il doit jouer, tu dois attendre, ça me prend du temps. Quand je parle à le patron, et j'ai dit que c'est ce que quand il dépose, n'est-ce pas, le score, c'est ça. Le score prophétisé, c'est ça. Amen. Donc, il y avait un jeune joueur international, comme vous appelez ça, professionnel. C'est un Nigérian. Il venait jouer au Togo. Son nom, c'est Michael. C'est lui qui jouait batterie pour nous. Amen. Tu sais, il me dit qu'au Nigeria, il y a des pasteurs, mais toi, tu es différent. Il voulait s'enfuir avec moi sur le Nigeria. Il veut qu'on fuit. Il dit qu'il faut laisser les Togolais. Que les Togolais n'aiment pas, que les francophones n'aiment pas donner. Il dit passer. Non. C'est que je n'écoutais pas la voix de Dieu. Il est allé chercher un endroit où on devait s'implanter tout. Il est allé convaincre ses parents qu'il a trouvé un vrai pasteur au Togo. Amen. Dieu vous a donné quelqu'un comme ça. Si c'est au Nigeria chaque jour, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as besoin de quoi? Est-ce que vous le traitez bien? Est-ce que vous le traitez bien? C'est ça, vous les francophones. Cet esprit-là est vaincu ce matin. Dis cet esprit-là est vaincu. Dis cet esprit-là est vaincu ce matin. Amen. La dernière fois, il y a l'année passée, je devais aller en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une jeune dame, elle est sage-femme là-bas en Allemagne, frappée d'une maladie de tuberculose, genre inguérissable. Ils ont fait tous les traitements en vain. Amen. Elle devait mourir. Amen. Et quelqu'un lui a tendu mon numéro. Amen. Quand elle est descendue, qu'est-ce qu'elle avait fait? Je lui ai enseigné la page. Je suis allé la baptiser. Après le baptême, il a dit, madame, tu es guérie. Il dit quoi? C'est fini, c'est fini, tu es guéri. Il dit, qu'est-ce qui me donne de la conviction de parler? Il a dit que quand j'étais plongé dans l'eau, n'est-ce pas, tu es mort avec Jésus. Amen. Et le but visé par Satan te frappe pas de cette, c'est que tu meurs. Tu es déjà mort. Il a dit, Satan, boula, viens. Gada! Et c'est fini. La maladie est partie. Quand elle est rentrée sur l'Allemagne, vous savez que sa patronne au truc là est frappée de cancer au stade métaphasé. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Métaphasé. C'est-à-dire que là, aucun traitement n'est encore tant. Amen. Elle nous suivait en direct. On faisait comment vous appelez ça? On faisait la Sainte Seine à l'église. Et j'ai dit, convainc ta femme que je vais la guérir. Convainc, n'est-ce pas, ta patronne, je vais la guérir.
Amen. Elle allait parler, la dame lui a dit que, sa patronne lui a dit que ses arrière-grands-parents étaient des chrétiens. Donc elle croit. Elle croit. Et on l'a servi, la CCN, cancer a disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné des domaines. Vous savez, l'église de Brême, protestant, c'est là. Sa source, c'est là-bas en Allemagne. Ils m'ont donné des domaines, amen, des salles construites, amen. Il dit, viens faire les cultes de miracles là-bas. Donc, les prochains jours, je serai de l'autre côté en Allemagne pour les cultes de miracles. Donc là-bas, amen. Bro, ta saison est arrivée. Dis, ma saison est arrivée. Dis, ma saison est arrivée. Attrape la main de quelqu'un, dis, c'est ta saison. Je ne vous écoute pas. Ma korobo sata. Ma saison, ma saison, ma saison. Aïe, 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 aïe. Ma saison, ma saison. Amen. Non, non, amen. Je me rappelais, il y a une année, quand Dr Maurice Solo était encore vivant, il est venu, on a fait un programme, et il a pris les gens comme ça, il soufflait sur le visage et les gens tombaient. Nous, on a cru que c'est de la magie. Plusieurs années plus tard, je peux faire plus que ça. Parce que la chose est dans mon esprit. Recevez! Dr. Goha, je suis en train de terminer. I can feel it all over. Yesterday is gone, another day has come. Donaba amen. Donaba amen. Donaba amen. Ça va se terminer par des démonstrations. Pas des démonstrations. Il y a un jeune banquier là, de l'autre côté au Togo, n'est-ce pas? Sa femme est devenue folle. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, tant, monsieur, amen, tu avais dit qu'elle ne va jamais accepter de venir à l'église. Mais dimanche, elle était là. Amen. Je lui ai fait comprendre que, amen, les tradis praticiens donnaient des ordres et les gens obéissent. Et toi, tu viens à Dieu. J'ai dit, si ta femme ne venait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui l'animait plus que ce que nous adorons. Je n'ai pas encore fini de prêcher. Quand sa femme est venue s'agenouiller, les deux mains levées. Moi, je suis sorti, n'est-ce pas? Ils ont continué le culte. Ils ont dit la façon dont la dame a dansé dimanche. Amen. On ne sait où la folie était partie. Dis à celui qui ta saison est arrivée, ta saison. Dis ma saison, ma saison, ma saison. Dis ma saison, ma saison, ma saison. Ma korobo sata. Dis ma saison. J'étais avec un de nos collègues, Serge, au Gabon. Quelque chose s'est produit. Amen. Les occultistes ont envoyé leurs gens à l'église. Amen. J'ai presque fini. Quand Dieu m'a montré une dame, je m'étais approché. Délivrance. Quand la dame s'est levée, mais elle ne s'était pas approchée. Elle allait directement vers le pasteur. Elle a commencé par bosser le pasteur. Il dit, pourquoi tu amènes le géant là ici? Je ne sais, qu'est-ce qu'il lui a dit que mon nom c'est géant? Elle dit, pourquoi l'as-tu amené ici? Amen. 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 Quand il bossait le pasteur, moi j'ai quitté la salle spirituellement. Je n'étais pas dedans. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. Je m'étais élevé sur le sommet du propitiatoire en présence de Jéhovah. Et je nageais dans le sang. Elle a fait ses grimaces. Amen. Dieu m'a dit qu'il a une bouteille d'eau dans sa gibecière. J'ai dit, cherchez de l'eau là. Ils ont amené, j'ai soufflé. Amen. On lui a servi et l'esprit est sorti. Et aujourd'hui, elle est devenue prophétesse dans l'église là-bas. Non, amen. Non, amen. Ta saison. Dis ma saison. Ma korobo, ma saison. Aïe, 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 aïe. Ta saison est arrivée. Donc quand vous avez des fois, amenez des gens seulement. Non, amen. Remis fortement tes deux mains. La blague est terminée. Je dis la blague est terminée. Je dis la blague est terminée. 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 On va prier un peu pour terminer. Non, amen. Non, amen. Non, amen. Non, amen. Non, amen. Dieu éternel Jéhovah, mon esprit humain
est infiniment ouvert devant toi. Genèse 15, verset 18. Laisse à ce que cela s'accomplisse dans ma vie. Papa, libère le sang de Jésus dans mon esprit. Dans mon esprit. Oh, je le reçois. Oh, je le reçois. Oh, je le reçois. Ma korabosata. Tenons-nous sur nos pieds. On va terminer. Sur nos pieds, attrape la main de celui qui est à côté de toi. Oh, maman, saka. Amen. Le titre du sang sera en ton nom. Quand on parlera du sang, amen. Amen. On enverrait les gens auprès de toi pour chercher ce sang. Parce que tu en détiens le secret. Ton esprit humain est infiniment ouvert devant le Saint-Trône. Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Tout ce que vous demanderez, les gens qui t'espionnaient te dit l'Esprit du Seigneur, aucun ne survivra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va prier. Maman. Le sang précieux de Jésus, le sang sous lequel les aînés ont été victorieux à tous égards. Dieu va loger ce sang dans ton esprit. Il va le loger dans ton esprit. Il va le loger dans ton esprit. Et ça a déjà commencé. Quand nous allons élever la voix pour prier, crois, nous sommes des pasteurs. Nous avons besoin d'impacter. Tu as besoin d'impacter. Tu as besoin d'impacter. Thank you, Lord. Je vais compter 1, 2, 3. Tu pries avec ton partenaire. L'Écriture, si 2 d'entre vous s'accordent sur cette terre et demandent une seule chose, que Dieu le Père place celui que tu as tenu par les mains, que Dieu le place sous le sérum du sang. Que les 5 litres du sang précieux de Jésus soient logés dans l'esprit de ton partenaire. Je compte maintenant. 1, 2, 3. Élève ta voix. Prie pour ton partenaire. Élève la voix. Prie pour ton partenaire. Rakatatatata. Recevez le sang. 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 Recevez le sang, recevez le sang, recevez le sang, recevez le sang, recevez le sang. Recevez le sang, recevez le sang, recevez le sang, recevez le sang. Recevez, 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 recevez. Shakatatatata. Shakatatatata. Yes, Lord. Toujours satanique sur ta vie brisée. Toujours d'envoûtement sur ta vie détruit. Toujours d'envoûtement sur ton ministère détruit. Le sang de Jésus. 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 Prie avec violence.
nom de Jésus. C'est Amen. Nous prions pour terminer. Nous prions pour terminer. Amen. 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 Que l'Éternel Jéhovah déploie le sang comme le filet et que toute la création soit prise dans le filet de sang. Notamment le ciel astral. Tout ce qui a été prophétisé dans le soleil, dans la lune, dans les constellations, limitant ton ministère. Limitant ton ministère. Que ces choses soient saccagées par le sang. Et l'État va prier maintenant. Et l'État va prier maintenant. Et l'État va prier maintenant. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans le ciel astral, dans le ciel astral, dans le ciel astral, dans le ciel astral. Le sang te précède, le sang te précède, le sang te précède, le sang te précède, le sang te précède. Dans le nom puissant de Jésus, une dernière, Dieu vous laissera précéder du sang tout lieu, tout haut lieu sur lequel le nom de ton ministère, le nom de ton appel est mentionné. Que le sang saccage, que le sang dévore, que ces hôtels soient renversés, ruinés, et l'État va prier maintenant. Rababababasa, yagadadadada. Le sang te précède, le sang te précède. Prie avec violence, prie avec violence, prie avec violence. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Makatatatata. Robobobobobo. Dans le nom puissant de Jésus, lève tes deux mains, nous terminons. Lève tes deux mains, nous terminons. Lève hautement tes deux mains. Dieu est fidèle. Il a envoyé le sang te précéder. Le sang précieux de Jésus te précède. Le sang de Jésus précède l'université UAM. Le sang te précède. Le sang te précède. Ou que ton nom a été mentionné dans les couvents. Que le sang de Jésus dévore ces couvents. Ou que ton nom a été mentionné dans les milieux spirituels aquatiques.
que le sang dévore. Crie simplement que le sang dévore. Dans les milieux spirituels, aquatiques, que le sang dévore. Dans le ciel astral, dans le ciel atmosphérique, par-dessus toute la terre, le sang dévore. 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 Mokorobasata. Le sang dévore. Le sang dévore. Crie fortement, le sang dévore. Le sang dévore. Le sang dévore. Le sang dévore. Dans les carrefours, sur le sommet des montagnes, dans les forêts sataniques, le sang dévore, le sang dévore. Le sang dévore, le sang dévore. La katatatata. Le sang dévore. Côté paternel, côté maternel, le sang dévore. La cabrakata. Le babababa. La babababa. La babababa. La babababa. La babababa. La babababa. Le sang dévore. 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 Seigneur. Oh, ton amen est prêt. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, on fait une offrande rapidement sur la base de cette parole. Prends ton offrande rapidement. Prends ton offrande rapidement. Rapidement, viens vite. Rapidement, prends une offrande ce matin. Par la foi, viens ce matin. Viens s'aimer ce matin sur la base de cette parole. Parce que le feu est allumé sur ton autel. Bien-aimé, c'est favorable. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Viens, c'est le temps est favorable. Rapidement, le temps est favorable. C'est des occasions, bien aimé, il ne faut pas. Rapidement, rapidement. Le temps est favorable. Ce matin, prends ton offrande vite, vite, rapidement. Saisis par la foi ce temps glorieux. Le feu est allumé sur ton autel, je vous dis la vérité. Le temps est arrivé. Bien aimé, hier on n'a pas la saison. Aujourd'hui on parle encore de la saison. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Hier on n'a pas la saison. Aujourd'hui on parle de la saison. C'est une confirmation. Prends ton offrande. Le feu est allumé sur ton autel. Le feu est allumé sur ton autel. C'est ta saison. C'est ta saison. La saison de ta visitation. La saison de ton changement. Et c'est le temps est favorable. Tu as ouvert le ciel pour toi ce matin. Parce que le ciel est déjà ouvert depuis des années. Le ciel est favorable pour toi. Tu partiras aujourd'hui, en ce lieu, avec un autre niveau, avec une grâce ce matin. Et Dieu te fait la grâce ce matin. Ton histoire a changé. Ton ministère a changé. Ta vie a changé. Ton histoire a changé. Alléluia.
quelque chose de nouveau ce matin. Ce matin, le feu est allumé sur ton hôtel. Ouh, Manzela Braka. Bien aimé, rapidement. Prends ton offrande ce matin. Parce que le feu est allumé sur ton hôtel. Yes. Oh, c'est magnifique. Quelle grâce. Depuis hier, nous sommes en train d'être bénis par Dieu. C'est le temps de le revêtement. Alléluia. De la restauration divine. Ce matin, Dieu t'a restauré. Quelque chose de nouveau va t'accompagner. Et on parlera de ton ministère. On parlera de ta vie. Ce que tu avais perdu hier, tu l'as récupéré aujourd'hui. Ce que hier, ça t'avait échappé, Dieu te l'a restauré. Et tu l'as récupéré au nom de Jésus. Tu es béni. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Ton Amen est froid. Dis Amen bien. Oh, bien-aimé. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons marqué une pause. Amen. Voilà. On va marquer une pause pour reprendre dans quelques instants. On va prier pour les offrandes. Maman, attendez d'abord. Priez pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces dons et ces offrandes. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, car tu as permis ainsi. Je prie de bénir ces mains, de bénir ces offrandes, dans le nom de Jésus-Christ.